Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réagir à des vidéos paranormales sur la toile. Et toi aussi tu peux réagir, toi aussi tu peux faire des commentaires, la liberté d'expression, soit poli, soit polyvalent. Ça veut rien dire. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Alors pour le mot du jour, parce qu'on a toujours ce petit mot dans l'espace commentaire et j'aime bien faire ça. Le mot ça va être paranormal, voilà. Ah ok, on va s'attaquer, hein. On va aller directement, y a pas de teasing à faire. On est en mode streaming. Vidéo flippante, créatures bizarres, fantômes, CDF numéro 112. J'ai bugué sur 112. Allez, on y va, on attaque. Notre monde est parfois le théâtre d'événements qui défient toute explication rationnelle. C'est du moins ce dont est convaincu un homme que nous appellerons John, pour qui le quotidien a basculé dans l'étrange depuis une expérience marquante durant son enfance. Alors qu'il était encore un jeune garçon, prêt à éteindre les lumières scintillantes de ses bougies d'anniversaire, un souffle glacial effleura sa nuque. Depuis ce jour, John a été témoin d'une série d'événements inexplicables. Des apparitions fugaces, comme des ombres à la périphérie de son champ de vision, ou bien des objets qui semblent prendre vie et se déplacer de leur propre chef. Autant de phénomènes qui, encore aujourd'hui, continuent de troubler le quotidien du jeune homme. Présence insaisissable. The last few days my windows open by itself. I don't know what's the problem, so... Oh my god. My god. Hein? Oh my god, what the fuck? What the fuck? J'ai déjà l'impression d'avoir déjà vu cette vidéo. Oh shit. If there's somebody here in this house, could you make your presence known? Please. That's the shelf where the DVD was thrown. So maybe you do that again, DVD from the shelf? I don't know. Ok. Holy shit. Okay. What the fuck? Okay, I'm done. I'm done with this. Dans ces images, John est surpris par une activité intense caractérisée par le déplacement. En fait, c'est intriguant parce qu'au début, tu te dis, ok, c'est fake, y a le fil de pêche, blablabla. Les fils de pêche, c'est un truc franchement paranormal, quoi. Enfin bref, et du coup, la fenêtre qui tombe comme ça, c'est chelou. Je sais pas. Il m'a pas l'air authentique. Mais le plus étrange restait encore à venir. En effet, alors que John consultait ses mails, il tomba sur ce message. « J'ai vu tes vidéos et j'ai reconnu ta maison. Je connaissais vaguement les anciens propriétaires, ils étaient spéciaux. Ils avaient déjà fait de la sorcellerie dans la forêt d'à côté et ils avaient enterré quelque chose au fond du jardin. » Quoi? J'ai l'impression que c'est un jeu de piste, ce truc. J'ai vu ta vidéo et j'ai reconnu la maison. Wesh, déjà, c'est toi qui es chelou, mec. Il n'en fallut pas plus pour que John décide de mener l'enquête. So I was thinking by myself, what if it was a prank, or maybe there's actually something buried in my garden. Attends, ton jardin, il est grand quand même. Tu vas me dire que tu vas trouver exactement là où il y aura un truc. Look. Here. And yeah, there was something buried in my garden. Is it a good idea to open it? Oh. No. It's a candle. Oh. And it's a dead bird. Oh, and the head is over here. What the fuck? Désolé, j'y crois pas.
Un seul brin, j'y crois pas. Et je vais vous dire pourquoi j'y crois pas. Parce que déjà, si la boîte, ça fait des, je sais pas moi, des années qu'il est enterré, logiquement, ça, c'est rouillé. Et ça, c'est rouillé. Il est tout neuf. Il est propre. Ça brille. Mettez quelque chose de métallique dans un jardin et vous l'enterrez. 3 ans plus tard, vous allez le déterrer. Vous allez voir que tout ça, c'est mangé. C'est mangé par la rouille. La boîte est trop propre. Là, c'est propre. Là, c'est propre. C'est pas possible. Et genre, il y a beaucoup de terre juste en haut. Tu vois? Juste là-haut, là. Là. Eh, frère. C'est bon, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est mon avis. D'accord? C'est juste mon avis. Bref. Il ouvre la boîte et tout d'un coup, bam! C'est de la mise en scène pure et dure avec la bougie. Ça me fait de la peine de voir que des gens essayent de faire du buzz sur YouTube avec le paranormal. Pour moi, le paranormal existe, mais le problème, c'est Internet. Bah, mon avis, c'est que c'est complètement fake. On connaît ces histoires de bougies avec des animaux morts, voilà, selon des légendes urbaines de sorcellerie, tout ça et tout. On connaît tout ça, tu vois. Même si t'es athée, tu connais parce que c'est des trucs qui ont été racontés quand t'es jeune pour se faire peur. Et là, j'ai vraiment l'impression que tout ça, en fait, est mené pour faire croire qu'il y a quelque chose chez lui. Je crois pas. Et en plus, tu trouves bizarrement l'emplacement là où il y a la boîte qui est toute neuve. Toute neuve. Il n'y a aucune trace de rouille. En gros, si tu voulais être crédible dans ton histoire, tu aurais dû au moins rouiller ta boîte. Non, je suis désolé. Pour moi, c'est pas vraiment paranormal. C'est vraiment un gars qui veut jouer avec le buzz, faire de la tendance, créer quelque chose qui fait peur et basta. Au fin fond d'une forêt se trouve un village qui aurait été abandonné du jour au lendemain pour des raisons qui restent encore aujourd'hui totalement inconnues. Un village dont l'étrange histoire a poussé un jeune explorateur à s'y rendre pour tenter de résoudre le mystère qui l'entoure. Une décision qu'il allait vite regretter. Village oublié. で一つ思ったのはこの村はなんで廃村になってしまったんかっていうことなんですよ。 Attends, wesh. Désolé de vous couper. On dirait pas un jeu vidéo. Après, les Japonais sont loin, hein. Mais là, on dirait vraiment un truc de jeu vidéo, quoi. というのはまるでね一夜にして人がいなくなったかのような生活感があってちょっと入っていきましょう。お邪魔します。幽霊ではない何かが理由で村人がいなくなったんだとしたら、あれなんか書いてあるなんか書いてあるなんか書いてあるのこれ何これあ来たちょっと待って来るな来るなって書いてあるだんだん聞こえてくるマジあでまた消えたはあかんなんかあかんここにおったらあかん気するちょっと待ってなんかめちゃくちゃ嫌な予感した次の家行こう。Si l'explorateur s'est fait une frayeur en marchant sur un objet, le plus inquiétant est peut-être les mots trouvés à l'intérieur de la maison, semblant prévenir d'un danger qui pourrait être à l'origine de l'abandon soudain du village. Malgré cette découverte, le jeune homme va continuer son exploration quand soudain... 静かにオッケーここの家もねもちろん一夜にして人がいなくなりましたオッケーよしそっとこれでちょっと観察しようか静かにして周りからバチバチ音聞こえるから気づかれてないやつやけどほらなんか来てるちょっと待ってなんかおる
してんの？はあ、マジで俺なんかおるんよ。ちょっと待って。嘘やろ。マジ。やばい。絶対。C'était quoi ça? En fait, c'est un genre de détecteur de chaleur humaine. Il fonce droit sur lui. Mais pourquoi t'as couru, frère? Il est transparent. Il peut pas te toucher. Quoi? Est-ce que c'est pas une vidéo un peu trafiquée? Quoi? À travers les images de la caméra thermique, il est possible de voir au loin ce qui ressemble à un individu caractérisé par la chaleur qui émane de son corps. Une forme qui, à mesure qu'elle se rapproche, révèle une silhouette de plus en plus longiforme et de moins en moins humaine. Si cette apparition est terrifiante et poussera l'explorateur à quitter immédiatement le village, elle le devient encore plus quand on considère le fait qu'elle est invisible à l'œil nu et ne se montre qu'à travers la caméra thermique. Le jeune explorateur pourrait-il avoir trouvé la sinistre raison qui a poussé les habitants à quitter le village, ou bien voyez-vous dans ces images une énième mise en scène? Comme d'habitude, je vous laisse... Ou bien voyez-vous dans ces images une énième mise en scène? Comme d'habitude, je vous laisse seul juge. Les traditions japonaises, j'y crois. Toutes les légendes qui se passent au Japon et tout, j'y crois à fond. Parce que il se passe beaucoup de choses là-bas qu'on ne connaît pas nous. En fait, c'est un autre univers paranormal que nous, on ne connaît pas à 100%. Sachant que les Japonais sont très forts pour le paranormal. Ils sont très forts pour raconter des histoires d'horreur. Je sais pas. Franchement, c'est un petit doute, tu vois, un petit doute 50-50. Ça pourrait être vrai, comme ça pourrait être faux. Et là, je suis un peu, on va dire, sur le doute. Voilà. Le mot, c'est le doute. Votre avis m'intéresse. Je parle comme des youtubeurs. Je parle comme un youtubeur maintenant. Allez, on passe à la suite. Une aire de jeu, autrefois lieu de rire et de joie, est devenue tristement célèbre après avoir été le théâtre d'un drame. En effet, une petite fille y aurait perdu la vie de façon accidentelle, et depuis ce jour, des rumeurs suggèrent que son âme errait toujours dans les alentours. Des rumeurs qui ont poussé deux amis à se rendre dans l'aire de jeu en question, en pleine nuit, pour tenter de capturer d'éventuelles manifestations paranormales. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats ne se sont pas fait attendre. Jeu tragique. Pero pues bueno, vamos a ver. Niña, si estás aquí, danos una señal. Vieras que se está moviendo poquito el coloquio, pero bueno. ¿Se ve poquito? Sí. Manifiéstate. Ah, cabrón. Joder. Ay, güey. Ay. Ah, chinga. No, no hay mucho aire. No hay mucho aire. Puta madre. Oh, mamma mia. Wow. Ustedes vieron que nos fuimos de lejos. Ah, enfócalo. Enfoca. Enfoca el amarillo. Gíralo, güey. Este incluso, o sea, ve. Et pourquoi tu dois confirmer qu'il n'y a rien autour, en fait? C'est ça qui est étrange. Pourquoi tu dois confirmer? J'ai l'impression que quand tu confirmes, c'est qu'il y a une mythomanie dans l'histoire. Mais moi, j'y crois à les balançoires comme ça qui se balancent. Si c'est des enfants, tu vois, des esprits d'enfants, tu vois. Ou des esprits des grands enfants. Possible. Mais, joder, comme on dit chez nous en Espagne. Joder. À plusieurs reprises, les balançoires sont prises d'un élan soudain qui ne semble pas être le fait d'un vent violent, si l'on en croit la faible brise qui imprègne le lieu. Plus étonnant encore, l'inspection de chacune des balançoires ne semble révéler aucun fil ou équipement qui aurait pu provoquer un tel mouvement. Si plusieurs personnes sont convaincues du caractère paranormal de l'événement, d'autres sont persuadées qu'il s'agit d'une simple supercherie. Mais au-delà des certitudes de chacun, on ne peut que souhaiter à cette petite fille de reposer en paix. Ben, en fait, c'est comme j'ai dit déjà, au Mexique, il se passe beaucoup de choses là-bas et il y a énormément de cas
paranormal là-bas. Moi, ça m'a juste tétillé. Pourquoi tu dois confirmer qu'il n'y a rien? C'est pas toi qui fais ça. Tu confirmes pas. Tu es en train de filmer un phénomène paranormal. Et tu as envie de le prouver. Et tu as envie de le prouver dans le monde entier que tu as filmé quelque chose de paranormal. Pourquoi aller te justifier qu'il n'y a rien si c'est pas toi? Voilà, c'est juste mon avis, peut-être que je me trompe. Dites-moi, franchement, qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace commentaire? Moi, c'est ça qui m'a mis le doute. Parce qu'au début, je me suis dit, oui, j'ai déjà vu ça plusieurs fois en vidéo, des cas paranormaux avec des balançoires. Ça, oui, j'ai vu. Mais le coup de se justifier en sachant que c'est pas toi, je sais pas. C'est encore Oz. C'est Oz. C'est encore lui. Investigation de Cédric, un enquêteur français qui s'était rendu dans un hôtel abandonné et qui avait, à cette occasion, été témoin d'événements particulièrement troublants, avec en point d'orgue le déplacement étrange d'une de ses caméras statiques. Des événements qui, malheureusement, n'étaient que les premiers d'une longue série. L'hôtel abandonné. Vous êtes quelqu'un de mauvais? Vous me voulez pas de mal? Je vais au 2e étage. Mais pas au 2e déjà? Non, le 1er. Ah oui, notre étage tout en bas, ça doit être un sous-sol alors. Nom de Dieu. Alors ça, vous pouvez pas le ressentir. J'ai senti dans mon dos comme si quelqu'un me prenait le sac et il me faisait ça en fait. Vous me suivez? Vous êtes en train de monter avec moi? C'est une voix ça. Vous m'avez répondu? On va réécouter, je suis désolé, mais il a dit oui. C'est une voix ça. Vous m'avez répondu? J'ai eu un oui. Ou j'ai halluciné. Ou il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Parmi les événements notables de cette deuxième partie d'investigation, le retentissement d'une voix juste après qu'une question ait été posée constitue sans aucun doute le phénomène le plus perturbant. Mais cet endroit allait réserver encore bien d'autres frayeurs à Cédric. Si vous me suivez, sachez que ça me dérange pas, hein, mais dans le respect, quoi, dans la limite de... Si je me rapproche plus, on passe à la orange, encore plus la bleue, encore plus la violette. Il y a eu un truc là. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes toujours là? Il y a quelqu'un dans les escaliers. Il y a quelqu'un? Oh. Le terrain. Il y a le terrain. Vous voulez bien le redéclencher, s'il vous plaît? Je l'ai entendu en haut. Si vous pouvez le faire quand je suis en haut. Ok, ok. Waouh! Entre
Entre les multiples bruits très distincts et le comportement étrange des appareils, Cédric est une nouvelle fois témoin d'une activité troublante, laissant croire que quelqu'un ou quelque chose errait dans ce lieu abandonné. Quelque chose de particulièrement lugubre si l'on en croit la prochaine séquence capturée par une des caméras statiques de Cédric. Allez, du coup, j'en ai profité pour prendre la Spirit Box. On va la se mettre en bas. Je pense que je vais poser la caméra ici. Non, il y a quelque chose, hein. J'ai l'écran qui vient de s'éteindre. Un râle sinistre peut être entendu dans un des couloirs du bâtiment. Un phénomène d'autant plus terrifiant qu'il survient au moment même où l'écran de la Spirit Box s'était mystérieusement éteint. Cédric, qui ne prendra connaissance de cet événement qu'au moment de l'analyse des images, va poursuivre son enquête dans une troisième et dernière partie qui s'annonce tout aussi effrayante et que vous pouvez dès à présent découvrir sur sa chaîne Phobia, dont le lien se trouve dans la description. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez vu quelque chose d'étrange, parce que moi j'ai pas vu en fait, j'ai pas vu de mouvement sur les points, mais peut-être le bruit. Le oui, on a bien entendu le oui, hein, parce que là le oui c'était pas un oui fantomatique, c'était un oui. Tu vois, genre en mode je suis là, tu vois. Les bruits dans les escaliers et tout, au début je me suis dit peut-être c'est un animal, tu vois, un rat ou un truc comme ça, tu vois. J'ai vraiment l'impression que là c'est pas gentil quoi. Parce que le coup du térémine qui s'allume devant lui, waouh, là je me suis dit ouais, il l'a fait fort là. Franchement, je pense que c'est vraiment un truc paranormal. Là, mon avis à moi, c'est... Qu'est-ce qui se passe derrière ? Bon, enfin bref, je crois que je me suis trompé de fréquence pour la lumière. Enfin bref, pour moi c'est paranormal. Voilà. Et le petit mot paranormal dans l'espace commentaire aussi. Voilà. Et ciao!